Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour un savon de Noël que j'ai intitulé les cookies du Père Noël. Donc j'ai fait un 100% coco qui est là, fondu déjà, que j'ai surgraissé avec du lait, de l'huile de pistache, pardon. Je sais, on ne sait pas ce qui restera de la coco ou de la pistache, mais il y aura quand même un surgraissage important puisque je l'ai dosé à 30%. Donc j'ai 30% de surgraissage et en plus j'ai ajouté du lait de riz en grande quantité et de la poudre de miel. Pour ce savon, pardon, je vais utiliser la fragrance sablée de Noël de la boutique Aromatisi. Je ne vais rien changer à la couleur. On va laisser la pâte réagir avec la fragrance qui sent la vanille, donc il doit y avoir de la vanilline. Et donc une fois que j'aurai monté mon savon, ma pâte à savon à la trace, je vais ajouter ceci. Donc ce sont des petits morceaux de savon que j'ai découpés et que je vais utiliser, vous savez, pour faire les pépites colorées qu'on peut trouver dans les cookies américains. Donc j'ai décidé de faire le savon sur un plateau que j'ai recouvert simplement d'un papier cuisson. Je vais le laisser 24 heures prendre et ensuite je viendrai le démouler et avec des, je ne sais plus comment ça s'appelle, des emporte-pièces avec des formes de Noël, je viendrai découper les savons. Donc en fait aujourd'hui je fais à l'envers. Au lieu de mettre dans un moule qui fera déjà le savon, et ben ce sera la deuxième étape, la fabrication en elle-même du savon. On aura juste un gros morceau. Donc j'ai sorti ce plateau là, j'en ai un deuxième sous la main au cas où, parce que je voudrais pas non plus qu'il fasse ça. Je veux des savons de taille normale, puisque les emporte-pièces sont assez grands. Et les emporte-pièces me viennent de Lidl. Je les ai achetés au Noël dernier quand ils bradaient tout. Voilà, et on est prêt à partir. J'ai mes lunettes, j'ai mes gants. Je vais brasser ici pour mélanger l'huile de pistache, le lait de riz, la poudre de miel et la fragrance. Et je vais directement les ajouter dans ma coco. L'odeur, c'est une tuerie. Hop, il est brûlant. Donc j'ai mon plateau de préparé. Je vais essayer de voir en quantité ce que ça représente, voir si je suis obligée de sortir un second plateau. Ok, alors on se retrouve avec une sorte de cookie. Je vais essayer de tapoter pour faire sortir les bulles. Il est super lourd, donc il ne faudrait pas que je tombe avec dans les escaliers parce que là ce serait le drame. Donc je sors mon alcool isopropylique et je vais en couvrir la totalité de la surface généreusement. Voilà, donc je vous retrouve avec notre fameux cookie de Noël. Donc ça va faire 8 heures qu'il dort. Il commence déjà à se séparer du papier.
Voilà. Donc, je vais le laisser dans ce sens-là. Et je vais venir. Donc vous voyez, j'ai plein d'emporte-pièces. Donc là, j'ai un bonhomme. Je vais venir le placer là. Là, j'ai un petit sapin. Je vais le mettre à ras. Là, j'ai une étoile. Là, j'ai une chaussure de Père Noël. Ok. Et là, j'ai deux étoiles filantes. Une petite et une grosse. Et je voudrais perdre un minimum de pattes. Donc je vais bien les serrer les uns contre les autres. Ok, donc je vais venir. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Oui. Je vais venir appuyer fort. Il faut peut-être que j'enlève ça. Ça me gêne en fait d'avoir tout posé. Ok. En tout cas, ça s'enfonce bien, donc il n'est pas trop dur. C'est ce que j'avais peur. Désolée, je vous ai perdu avec le marteau. Alors, j'obtiens ça. Je vais aller les mettre au congélateur pour pouvoir les démouler. Je vais essayer. Mais je pense qu'il faudra un coup de congélateur. Il faudra que je le fasse à plat surtout. Ok, voilà. Là, on en a un. Le sapin. Voilà, donc je viens de les sortir du congélateur. Je vais essayer avec les plus petits. Celui-là déjà, je l'avais pris sur un bord pas droit, mais c'est sympa, hein. Ok. Bon, c'est pas magnifique, mais ça me va. C'est original. Donc ils n'auront pas tous le même poids. Je pense que je donnerai les gros seuls et puis les autres je les mettrai par deux. Ok, donc j'enlève ça. Je reprends ma pâte. Je vais laisser ça de côté pour l'instant. Je vais faire la même chose avec mes bords de celui-là. Donc on va vraiment... Ouais, c'est parce que là on a un bord. Si je le mets dans l'autre sens. Ouais.
je reprends mes petits bouts et je joue avec pour les mettre en boule comme de la pâte à tarte. Et je vais essayer de les reformer en bande et de refaire un tour avec les figures qui me restent. Alors là, il ne faut pas hésiter, hein. Il y a des endroits où vous allez voir c'est tout mou et à d'autres il faut vraiment travailler pour que ça redevienne souple. Là, j'ai un gros morceau. Voilà, bah, je vais continuer à faire ça jusqu'à ce que j'ai plus de pâte. Donc, c'est-à-dire un moment.